Moïse, dans Exode chapitre 3, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse cherche à connaître et il dit, mais si ces gens-là me posent la question, qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je leur dirai? Et Dieu s'identifie à Moïse. Il dit que non, tu leur diras. Pour répondre exemple, à Marcelo, je vais dire que celui qui était à la croix était Christ, oui. Il n'était pas Christ, oui. Pourquoi? Pourquoi il était Jésus? Oui. Est-ce qu'il était le Père? Oui ou non? Pourquoi oui ou non? Parce que d'abord, le premier que dans la dispensation, dans la révélation, dans l'accomplissement de la mission de la croix, cela n'est pas beaucoup plus donné à l'identité de Dieu qui est Père. Son problème est qu'il refuse d'accepter aussi ce que Jésus-Christ dit lui-même lorsqu'il se présente à Philippe. Il dit, mais Philippe, pourquoi tu me demandes de te montrer le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père dans Jean chapitre 14. Je suis dans le Père et le Père. Et lorsque Jésus parle de cela, il est dans son corps, il est dans son humanité. Vous êtes toujours nombreux à nous suivre à travers cette chaîne Baelo TV. Je vous dis, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce deuxième numéro de cette émission intitulée Jean 21, 15. Je continue avec le même invité, Dr Didier Sadiki. Avec lui, nous avons choisi pour vous un deuxième thème. Le deuxième thème qu'on va avec lui parler aujourd'hui, il s'agit de connaître Dieu. Qui est Dieu? Qui est le vrai Dieu? Et quelle est l'importance pour l'enfant de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, de connaître réellement celui qu'on appelle Dieu? Docteur Didier Sadiki, bonjour. Bonjour mon frère. Je vous reçois encore aujourd'hui dans le cadre de cette émission Jean 21, 15, cette émission qui se veut la défense de la saine doctrine. Nous avons choisi aujourd'hui le thème connaître Dieu. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître Dieu? Merci beaucoup, Monsieur Ogui. Je commencerai d'abord par saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, les frères et sœurs de l'Église La Couronne de Jésus-Christ. Je vous salue tous. J'aimerais essayer un peu d'éclairer un élément très important parce que nous souvent dans les réseaux sociaux, il y a un débat que je vais présenter sous forme de polémique entre les hommes de Dieu. C'est là qui disent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit c'est la même personne. Et d'autres disent que celui qui était à la croix, ce n'est pas le Père, c'est Jésus-Christ qui était à la croix et le Père était au ciel. Et c'est un problème et ça commence à créer de confusion par rapport beaucoup plus à la foi des enfants de Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est le fondement même de notre vie. Lorsque vous lisez dans la Bible, dans Jean chapitre 17, lorsque Jésus-Christ fait le rapport de sa mission à son Père, il dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé. » Donc, ici nous trouvons que le fondement, la vie éternelle qui est en réalité le résultat de notre vie chrétienne ne peut nous être accordé que si nous connaissons le Dieu véritable. Donc connaître le Dieu véritable, c'est très important et c'est aussi la mission que Christ est venu faire sur la terre. Lorsque nous lisons dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20, la Bible dit « Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est venu afin de nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. » Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus. Ses fils, j'aime la version Sémère, qui dit ses fils et lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà, vous avez suivi l'importance de connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est déjà avoir la vie éternelle. Donc, la vie éternelle est le résultat de la connaissance de Dieu, selon Jésus-Christ qu'il a dit dans les livres de Jean 17. Alors, papa,
on va dire, ce débat, c'est un débat qui vit avec nous. C'est un débat qui reste dans l'interprétation des Écritures. Nous avons parlé la fois dernière, quand on avait évoqué le thème de la Pâque, vous êtes atténué sur l'importance de la bonne interprétation des Écritures qui permet aux hommes et femmes de Dieu et également aux enfants de Dieu de bien connaître Dieu et de bien connaître la parole. Les débats autour de Jésus, autour de la divinité, de Dieu lui-même, de Dieu l'enfant, de Dieu le Saint-Esprit, la Trinité chez les catholiques et ceux qui ont adopté la Trinité chez certains autres groupes chrétiens, et d'autres qui ne pensent pas que Dieu soit étroit ou alors que Dieu en trois n'est qu'un. Donc, je vais moi personnellement parler du cas où j'ai vu le pasteur Marcelo Tounassi qui parle de Dieu Jésus, mais qui dit que Jésus n'est pas le Dieu créateur, c'est le Fils de Dieu. Celui qui était à la croix n'est pas le Dieu qui a créé, c'est-à-dire celui qui était à la croix, pendant qu'il était à la croix, il y avait un autre Dieu, le Dieu créateur qu'il avait envoyé, qui est resté au ciel. Et il y a le pasteur ivoirien, je crois, c'est un pasteur ivoirien, M. Gédéon, qui fait aussi beaucoup de succès au niveau de l'Internet et tout ça. Il parle de la Trinité également. Gédéon parle de la Trinité, mais lui, il dit Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, qui va mourir sur la croix, c'est le Dieu créateur également. Alors, entre les deux, y a-t-il confusion? Y a-t-il mauvaise interprétation? On va commencer d'abord avec le pasteur Tounassi. Quand on regarde, vous avez dit la version Semer qui dit le Fils qui est, le verbe être, qui est également le véritable Dieu. Donc, la Bible, dans certains passages, associe Jésus à la création. Il dit, si je ne me trompe pas, dans Éphésiens, le Fils est la première créature, le premier-né de toute la créature. Pour lui et par lui. Les verbes qu'on a utilisés, c'est du français, mais les verbes qu'on a utilisés, ce sont des verbes personnifiés. On dit, pour lui et par lui, toute chose a été créée. Quand on lit ces passages-là, ça crée des confusions parce que le Fils lui-même, il dit, je ne fais que ce que mon Père m'a envoyé de faire sur la terre. Alors, j'ai pris un peu de temps pour entrer dans le vif du sujet. On commence avec le pasteur Tounassi. Quand il dit que Jésus-Christ n'est pas le Dieu créateur, c'est le Fils de Dieu qui est mort sur la croix. Est-ce qu'il dit faux ou c'est la Bible qui parle? Oui, bon, je vais essayer un peu de rectifier par rapport à ces dires. Je salue le pasteur Marcelo. C'est vraiment un serviteur de Dieu que nous respectons. Au fait, Marcelo, il donne une différence entre Jésus, celui qui est monté à la croix, et le Père. C'est-à-dire, il dit Jésus qui est monté à la croix, le Fils, n'est pas le Père. Parce que le Père était au ciel, ce n'est pas le Père qui est monté à la croix. Encore que le Fils lui-même, tout au long de sa vie, n'a parlé que du Père qu'il a envoyé. Oh, bien sûr. Maintenant, il y a un problème. Nous devrions aujourd'hui comprendre Dieu que par la manière dont lui-même s'est révélé. D'ailleurs, le concept Dieu, que le hébreu appelle El, c'est beaucoup plus un concept général qui est attaché à un être suprême, un être supérieur, qui est la source de toutes choses. C'est pourquoi vous allez voir que dans le monde entier, il y a de manière particulière, chacun pouvait se donner un Dieu, elle chez les Grecs, elle chez tel peuple, parce que l'homme était dans cette quête-là, dans cette recherche d'un être suprême qui devrait venir beaucoup plus combler ses faiblesses. Et c'est pourquoi c'est ce qu'on appelle la religion, lorsque l'homme lui-même cherche. Mais nous devions ici connaître Dieu de la manière dont lui-même s'est révélé, de la manière dont lui-même il s'est identifié. Et je précise que nous parlons des dieux de la Bible. Oui, des dieux de la Bible. Oui. Donc nous devrions, comme Marcelo, comme Gédéon, les deux, ils sont beaucoup plus le croyant et ils utilisent la Bible et les pratiquants. Donc nous devons utiliser
Donc moi ici, je suis venu seulement compléter Gédéon et aussi compléter Marcelo. Parce que les deux, ils ont présenté une vérité partielle. Et nous devions le réunir, unir les deux pour que la vérité soit complète. Parce que et ce que Gédéon dit, c'est biblique. Et ce que Marcelo dit, c'est biblique. Oui. Il faut maintenant le mettre ensemble. Alors nous allons commencer d'abord par comprendre Dieu, le Dieu créateur. La première des choses, la Bible est claire. Lorsque vous lisez dans le livre des Deutéronomes, dans le livre des Deutéronomes, nous prenons Deutéronome chapitre 6 et le verset 4. La Bible dit que Dieu parle à Israël. Tu peux lire ça rapidement. Deutéronome chapitre 6, le verset 4. 6, 4. Oui, oui. Je lis au nom de Jésus. Écoute Israël, Oui. l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel. Ok, il est le seul éternel. Dans la version hébraïque, le mot seul est remplacé par le concept Erad. Erad veut dire un. Dieu est un, unique. Donc déjà, on ne peut pas nous présenter plusieurs dieux. Donc déjà, la doctrine de plusieurs dieux par rapport à ces passages est exclue. Donc déjà, cette manière de se présenter, Dieu veut tout simplement enseigner à son peuple le monothéisme et non le polythéisme. Oui, donc il y a seulement un seul Dieu. Il est unique. Donc déjà parler de deux dieux, trois dieux, cela n'est pas beaucoup plus la doctrine biblique. Du Dieu véritable ou la doctrine biblique. Mais nous allons remarquer que dans son unité, vous allez voir que Dieu est dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, il veut réellement cette unité-là. Ok, nous avons donné un passage de l'Ancien Testament. Je vous donne encore un autre passage de Nouveau Testament. Jacques chapitre 2, le verset 19. Jacques 2, 19. Jacques relaye, il va relayer Deutéronome chapitre 6, c'est le verset 4. Dieu est un. Jacques 2, 19. Jacques 2, 19. Voilà. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Voilà. Les démons le croient aussi. Le démon le croit aussi. Et ils tremblent. Et il tremble. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Donc ici, déjà, notre croyance est attachée à un seul Dieu. Ne pas présenter Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça devient déjà une sorte de polythéisme. Là déjà c'est trois dieux. Mais ici on nous dit il y a un seul Dieu. Voilà. Je vais m'attarder un peu sur ça. Ok, je vais ajouter. Ouais. Alors, le concept Erad que Dieu lui-même s'est approprié, parce que ce n'est pas Moïse qui parle, c'est Dieu qui parle et Moïse n'est que beaucoup plus le rayonneur de la parole de Dieu. Et Dieu qui parle, il dit qu'il écoute Israël. L'Éternel est le seul. Le mot Erad. Le mot Erad, chez les Hébreux, signifie tout simplement une unité collective. Ce n'est pas une unité absolue, mais c'est une unité collective. C'est comme on parle de l'Église. L'Église, c'est une unité collective parce qu'elle est composée des membres de l'Église. Okay. Et c'est ça le concept Erad, que Dieu s'identifie, que Dieu utilise pour tout simplement se présenter à Israël comme étant l'unique et le seul Dieu. Oui, mais dans cette hypothèse-là, la Trinité ne sort pas de la Bible. Quand on parle de Dieu, vous avez évoqué ici que présenter Dieu comme trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, par rapport à la conception, au concept Erad. Est-ce que ça correspond ou ça sort de... Non. Ça ne correspond pas. Parce que lorsque nous parlons de la Trinité, en termes beaucoup plus de... non de la dispensation, mais des personnes, oui, de Dieu, oui, de trois dieux différents, oui, ça ne ressort pas de la doctrine des dieux. Parce que la doctrine des dieux est claire. Mais regarde ces dieux-là. Oui, mais si ça ne cadre pas, vous dites Erad, c'est l'unité collective. Voilà. Donc c'est l'unité
Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit en Non, un non, seul non, Dieu. non, pas l'unité de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est l'unité du Père, Éclaircissez. c'est l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui fait Dieu. Pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui fait Dieu, mais c'est l'unité de Dieu égale Père, Fils, Saint-Esprit. Nous les trouvons dans la formule baptismale. Lorsque Jésus-Christ lui-même, il donne la formule baptismale à ses disciples avant de partir. Il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom. Il dit, le nom est au singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Du Dieu le Père, Voilà. du Dieu le Fils. Non, 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 pas Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. C'est là que aujourd'hui, c'est là qu'il faut, avant qu'on marche vers Gédéon, on va rester un peu en train d'éclaircir ces concepts-là, puisque la Trinité, c'est aussi le fondement de la religion catholique aujourd'hui. La Trinité, le Dieu le Père, le Dieu le Fils, le Dieu le Saint-Esprit. Et votre manière de présenter maintenant Dieu dans trois formes qui ne devaient pas être appelées Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais on va l'appeler comment? Si on sort du cadre Trinité comme présenté par l'Église catholique et présenté par Gédéon. C'est trois dispensations de Dieu comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est Dieu en trois, en cette unité des trois. Il n'est pas Dieu dans cette séparation des trois, non. C'est-à-dire la révélation de l'une dispensation entraîne automatiquement l'engagement des autres. Donc ils sont inséparables, ils sont unis et c'est ça. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons Genèse chapitre 1er, le verset 1er, à la création, Dieu qui commence lui-même à révéler la création, il dit, Créons. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le concept de Dieu qui est utilisé dans le chapitre 1er de Genèse chapitre 1er, le verset 1er, c'est Elohim. Or, le mot Elohim, qui signifie Dieu, veut dire tout simplement quoi? Veut dire tout simplement les forces, les puissances créatrices. Elohim. Elohim veut dire les puissances au pluriel. Pas une puissance, mais les puissances créatrices. Mais lorsque nous entrons beaucoup plus dans l'analyse grammaticale, nous trouvons que, hébraïquement parlant, le Elohim veut dire Dieu pluriel. D'où on va aujourd'hui éclaircir. Donc, il y a Dieu est un, mais dans la pluralité. Donc, la pluralité ne veut pas dire le polythéisme. Voilà. La pluralité veut dire la nature de Dieu. Il est un, donc, mais pluriel. Mais là, vous allez aujourd'hui donner la réponse à ceux qui ont toujours demandé, lorsque Dieu parle avec lui-même en disant « Créons l'homme à notre image ». Donc, voilà. Nous rejoignons maintenant cette explication où Dieu, Elohim, qui parle parce qu'il est Dieu en pluriel. Donc, ça donne la réponse à cette question-là où beaucoup de gens se posent. Bien sûr, c'est ça l'explication. On ne peut pas aujourd'hui connaître Dieu dans son unité sans pour autant aussi présenter sa pluralité. Parce que la doctrine de la pluralité en Dieu est biblique et la doctrine de l'unité de Dieu est biblique. La pluralité en Dieu est biblique et l'unité de Dieu est biblique. Donc les deux, ce sont des doctrines qui sont toutes bibliques et que Dieu lui-même s'est révélé ainsi à son peuple. Regardez un peu. Lorsque nous allons, nous prenons d'abord l'aspect l'unité de Dieu. Nous avons donné deux versets fondamentaux. Nous avons donné le verset de Deutéronome 6 et il y a encore plusieurs versets bibliques qui prouvent que Dieu, il se présente comme étant l'unique. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Et d'ailleurs, même c'est ça même le fondement même de la loi. Oui. C'est-à-dire Dieu elle ne veut pas que son peuple... Le premier chapitre de la loi. Ne veut pas que son peuple soit idolâtre. Tu n'auras aucun autre Dieu en dehors de moi. Donc, il est l'unique. Donc déjà, parler de trois dieux, c'est faire quoi? C'est réveiller, ou soit révéler ce qu'on appelle beaucoup plus le polythéisme, qui n'est pas la doctrine chrétienne. Et le concept de Dieu, c'est un mystère. Le concept de Dieu, c'est un mystère. Ce n'est pas beaucoup plus un concept que les gens peuvent parler en légèreté. Non. Dieu, d'ailleurs,
est tellement immense que l'homme ne peut pas le comprendre. Et c'est pourquoi lui-même est venu se révéler afin que nous puissions le comprendre dans la manière dont lui-même s'est révélé. Et quelle est cette manière? C'est elle qui nous a révélé son identité dans les critiques. C'est pourquoi le hébreu appelle Dieu Hachem. On l'appelle Hachem pourquoi? Hachem veut dire identité. Maintenant, on va rester dans... vous avez donné des versets, vous avez donné des définitions, un peu d'éclaircissement, mais vous ne répondez pas à notre question. Marcelo Tounassi présente deux dieux. Il présente Jésus comme étant une entité à part entière et le Dieu créateur comme étant une entité à part entière. Vous parlez de Dieu dans son unité. C'est-à-dire que lorsque Jésus se présente, automatiquement, c'est Dieu qui se présente. D'ailleurs, je vais paraphraser Jésus qui dit, il dit à ses disciples, comment voulez-vous que je vous montre Dieu pendant que tout ce temps, vous êtes avec lui? C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Okay. Mais maintenant, si dans cet entendement-là, Jésus disait à ses disciples qu'au moment où vous êtes avec moi, vous êtes avec celui qui a créé toutes choses. C'est littéralement qu'il dit ça. Il dit à ses disciples, celui que tu veux voir là, c'est celui avec qui tu vis. C'est celui avec qui tu es. Donc le Dieu que tu cherches à voir, tu es avec lui ici. Mais comment est-ce que Marcelo Tounassi ne fait pas allusion ou alors ne présente pas Dieu dans cette posture-là? Qu'est-ce qui lui fait défaut? Ce qui lui fait défaut, c'est quoi? C'est ne pas accepter la Bible dans sa totalité. C'est déjà un problème. Moi, je me pose la question. Est-ce que si quelqu'un qui est appelé par Dieu et qu'il a du mal pour définir la personne qu'il a appelée, c'est un problème. Parce qu'il regarde, j'aime Moïse. Moïse, dans Exode chapitre 3, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, Moïse cherche à connaître et il dit, mais si ces gens-là me posent la question, qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je leur dirai? Et Dieu s'identifie à Moïse. Il dit que non, tu leur diras. Et le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, c'est lui qu'on appelle, c'est lui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Donc il se présente comme éternel. Mais regarde un élément. Un élément très important. Lorsque nous lisons Hébreu, tu peux me lire Hébreu. Parce qu'on peut parler de la pluralité dans la Nouvelle Alliance. Mais lisez-moi Hébreu. Hébreu chapitre 1er. Prenez à partir du verset 6. Le livre de Hébreu. Ou bien verset 6, verset 9. Là où le Père présente le Fils. J'ai lu Hébreu chapitre 1er, verset 6 à 9. Voilà. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, voilà. Il dit que tous les anges des dieux l'adorent. L'adore. Il adore qui? Le premier-né. Le premier-né. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges des vents et ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit aussi au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Qui appelle le Fils Dieu? Lui-même Dieu. Non, le Père. Lui-même Dieu, le Père. Non, pas lui-même Dieu, le Père. Le Père. Ok. Le Père, c'est une dispensation. Ah, d'accord. Le Père, c'est une dispensation divine. Le Fils, c'est une dispensation divine. Il y a un seul Dieu, mais aussi une dispensation divine. Donc, et cette dispensation-là, qui ne sont pas dissociables. Qui ne sont pas dissociables, et ce sont des personnes qui sont aussi distinctes, mais égales. Là, ça va être un peu plus compliqué. C'est ça le mystère de la divinité. On ne peut pas sortir de ça. Ça va être un peu plus compliqué. Parce que pour que moi et le pasteur Marcelo Tounassi, nous puissions comprendre ces choses, ça va être un peu plus compliqué. Allez-y, c'est de la pédagogie. Exemple, je vais dire ceci. Pour répondre exemple à Marcelo, je vais dire que celui qui était à la croix était Christ, oui. Il n'était pas Christ, oui. Pourquoi? Pourquoi il était Jésus? Oui. Est-ce qu'il était le Père? Oui ou non? Pourquoi oui ou non? Parce que d'abord, le premier que dans la dispensation, dans la révélation,
dans l'accomplissement de la mission de la croix, cela n'est pas beaucoup plus donné à l'identité de Dieu qui est Père. C'est à l'identité de Dieu Fils. C'est à l'identité de Dieu Fils. Donc Marcelo a raison, celui qui est à la croix, ce n'est pas le Père. Oui, celui qui est à la croix, selon la dispensation, ce n'est pas le Père. Donc il a raison. C'est le Fils. Il a raison. Son problème est qu'il refuse d'accepter aussi ce que Jésus-Christ dit lui-même lorsqu'il se présente à Philippe. Il dit, mais Philippe, pourquoi tu me demandes de te montrer le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père dans Jean chapitre 14. Je suis dans le Père et le Père. Et lorsque Jésus parle de cela, il est dans son corps, il est dans son humanité. Dans son corps de fils. Dans son corps de... C'est ça le concept de fils. Le concept de fils veut dire Dieu qui prend la chair. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Quand il parle de tout ça, quand il dit tel que je suis là, oui. Je suis dans Dieu et Dieu est dans moi. Je suis dans Dieu, je suis dans le Père. Ok, je suis dans le Père et le Père est dans moi. Parce que Dieu, c'est cette unité-là. Ça, c'est la révélation de Jésus qui dit, je ne suis que le Père que tu veux voir. Oui, je suis que le Père que tu veux voir. Donc, dans la dispensation de Dieu. Donc, dans cette dispensation-là, le Fils qui est sur la croix n'est que le Père également. Bien sûr. Parce que si Jésus se présente comme étant le Père qui soit dans lui, et que lui, le Fils, qui est également dans le Père. C'est-à-dire que la même personne qui marche, qui est fouettée, qui est mise à la croix, c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. Bien sûr. Nous devions, lorsque nous présentons cela dans la dimension de Dieu, c'est ça qu'on appelle dans l'unité. Dans leur unité, le Fils, c'est le Saint-Esprit. Dans leur unité, le Saint-Esprit, c'est le Père. Pourquoi? Parce que regarde le Fils. Le Fils qui nous promet. Dans Jean, il dit que non, je vous enverrai mon esprit. Il appelle le Saint-Esprit son esprit. Il ne dit pas l'esprit du Père. Il dit, plus loin encore, il appelle aussi le Saint-Esprit l'esprit du Père. Mais lorsque nous lisons Joël chapitre 2, le verset 28, mais Jésus le Père dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais lorsque Jésus-Christ vient, il promet aux disciples, à nous, il dit que non, je vous enverrai mon esprit. Il parle comme le Père. Il parle comme étant le Père. Il parle comme étant le Père. Donc, et le Père et le Fils n'ont qu'un seul esprit. Oui, l'unique et le seul esprit du Père et du Fils, c'est le Saint-Esprit. Oui, mais moi et Marcelo Tounani, nous sommes un peu perdus parce que Jésus-Christ, lui-même, après la résurrection, il dit, je m'en vais auprès du Père. Voilà. Et la Bible dit, il est assis à la droite du Père. Oui. Alors, en ce moment-là, le Père, dans sa dispensation de Dieu, reste le Père. Les fils et le reste des fils, ce sont des unités. Alors comment dire que le fait de croire que celui qui est à la croix, c'est Jésus, mais que ce n'est pas Dieu le Père, fait défaut? Oui, ça fait défaut. Je vais poser la même question. Ça fait défaut parce que cette mission n'est pas attachée à la dispensation du Père. Le Père ne peut pas, la dispensation Père ne peut pas se retrouver à la croix. Okay. Parce que la dispensation Père, ce n'est pas sa mission. Ce n'est pas sa mission. Le Saint-Esprit ne peut pas se retrouver à la croix parce que ce n'est pas sa mission. Le Saint-Esprit, l'identité du Saint-Esprit n'est pas liée à la croix. L'identité de Dieu qui est liée à la croix, c'est l'identité du Fils. Oh. C'est l'identité du Fils. C'est cette identité-là qui doit subir le sacrifice. C'est ça l'identité de l'agneau. Et l'agneau qui est Dieu. Parce que je ne veux pas dire que l'agneau n'est pas Dieu. L'agneau est Dieu. Mais c'est une révélation, c'est une manifestation de la personne de Dieu qui doit monter à la croix. Une manifestation de la personne de Dieu qui doit monter à la croix. Ok. Donc, qui est totalement distincte du Père, mais qui est aussi égal au Père. C'est ça le mystère de la divinité. Parce que la Bible les égale, la Bible aussi les distingue. Bon. Quand est-ce que la Bible les égale? Quand est-ce que la Bible les égale? La Bible les égale dans la divinité. Et la Bible les distingue dans la dispensation. Donc, quand on parle de Dieu, c'est Jésus, c'est le Père, c'est le Saint-Esprit. Les trois unis. Mais quand on parle de Dieu qui se révèle, Dieu peut se révéler en Jésus, se révéler
au Père et s'est révélé également au Saint-Esprit. Oui. Toutes ces entités-là ne font que Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu, Dieu est Bien sûr. la personne là. Fantastique. Mais cette personne-là qui meurt à la croix, Oui. ce n'est pas le Père, Ce n'est pas le Père, c'est Dieu, c'est Dieu, le Fils. le Fils. Oui. Ce n'est pas le Père. Ce n'est pas le Père. Mais qui reçoit, qui est égal au Père dans la divinité. Oui. Dans la Parce que divinité, automatiquement, c'est Dieu. C'est Dieu. Tu n'as plus encore besoin de chercher à voir le Père. Parce que déjà, voir le Fils, c'est il avait voir le interdit Père. à ses disciples Oui. de chercher à différencier. D'ailleurs, même tu ne peux pas voir le Père. La Bible dit clairement. Tu ne peux pas voir le Père et rester en vie. Tu peux pas voir Dieu et rester en vie. Et si nous avons cette grâce de contempler Dieu au travers le Fils, pourquoi? Parce que c'est le Fils et cette humanité et cette révélation de Dieu accordée gratuitement aux hommes. C'est la dispensation qui fait la différence des entités qui constituent Dieu, comme vous le dites. Vous dites que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce sont trois personnes distinctes dans la dispensation, dans la révélation, Égal. mais ce sont les mêmes personnes quand il s'agit des dieux. Ok, c'est une même personne. D'accord, quand il s'agit des de la dieux. divinité. Alors, quel est le problème avec Gédéon qui parle maintenant de la Trinité? Le problème de Gédéon, lorsqu'il parle de l'unité, il met de côté la pluralité. On ne peut pas, aujourd'hui, lorsqu'on nous parle de la divinité, séparer l'unité et la pluralité dans la compréhension de la divinité, c'est quoi? C'est bafouer, c'est marcher sur la doctrine du mystère de Dieu. Parce que le mystère de Dieu se révèle dans ces deux éléments essentiels, son unité et sa pluralité. La pluralité, c'est que Gédéon refuse. Il dit que non. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Père, c'est Jésus. Et le Fils, c'est Jésus. Nous sommes d'accord avec lui, mais nous ne sommes pas aussi d'accord avec lui. Parce que nous sommes d'accord avec lui lorsqu'il les unit dans la divinité. Mais lorsqu'il faut présenter de manière beaucoup plus singulière la dispensation, il faut les séparer. Exemple, parlons des baptêmes de Jésus. Lorsque Jésus-Christ fut baptisé, la personne qui sortait de l'eau, c'était le Père ou bien c'était le Fils? Le Fils. C'était le Fils. Alors qui a parlé au ciel? Le Père. Alors qui est le symbolisme de la colombe qui est descendue sur son épaule? Le Saint-Esprit. Et qui est Dieu parmi les trois? Les trois. C'est l'unité des trois. Donc cette image-là démontre l'unité de Dieu et la pluralité en Dieu. Maintenant, je pose encore la question, est-ce que la colombe c'est lui qui fut baptisé? La colombe, c'est lui qui a été baptisé? Non. Mais lorsque nous entrons dans la divinité, on va dire que la colombe, c'est lui qui fut baptisé. Parce que c'est lui qui fut baptisé déjà à sa naissance. La Bible dit, il est né sous l'action de l'Esprit, différemment des hommes. Le Saint-Esprit est venu sur Marie, et c'est le Saint-Esprit qui a donné la sémence à Marie. Et cette sémence-là a fait que Jésus-Christ soit maintenant manifesté dans la chair. Jésus n'est pas venu sur la terre avec la sémence beaucoup plus d'un homme, mais il est venu sur la terre avec la sémence de l'Esprit. Donc en réalité, il était l'Esprit dans la chair, et cet Esprit qui s'est manifesté dans la chair, c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Mais regarde, le jour maintenant de son baptême, nous voyons trois entités différentes. Nous voyons trois personnes. Une voix qui se fait retentir au ciel, qui est différente de la personne qui est sortie dans l'eau et qui est différente de la colombe. Et c'est là où nous parlons de la pluralité. Donc Gédéon, lui, il ne peut pas aujourd'hui refuser la doctrine de la pluralité qui est biblique pour les rejeter. Non, il doit accepter la doctrine de la pluralité en Dieu qui est biblique. Il doit aussi accepter aussi la doctrine de l'unité de Dieu qui est aussi biblique. Donc, et Marcelo et Gédéon, les deux, doivent seulement se compléter. Parce que présenter la doctrine telle que Gédéon le fait, c'est impartial, c'est-à-dire c'est incomplète. Et présenter aussi la doctrine telle que Marcelo le fait, c'est incomplète. Parce que comprendre Dieu c'est un mystère. On ne peut pas jeter un verset pour s'appuyer à un autre verset. Tous les versets bibliques et de la pluralité et de l'unité, c'est dans la Bible. Et ces versets-là, c'est complète. Et c'est complète. Alors, si on se retrouve maintenant avec, je prends les termes mondains, éminents pasteurs comme ils sont aujourd'hui
Marcelo de l'autre côté, il y a Gédéon aussi qui fait des débats avec des musulmans et consorts et qui a du mal à présenter des dieux de la Bible tels que vous les faites aujourd'hui. Peut-on dire de ce genre-là qui sont appelés par les dieux de la Bible? Oui, vous savez, comme la Bible a dit, nous connaissons en partie. Rejeter les rappels, cela ne me revient pas. C'est Dieu qui appelle, il appelle qui il veut, quand il veut. Oui. Moi, mon problème, je parle par rapport à la parole de Dieu. Je me pose une question. On reste par rapport à la parole de Dieu. Oui, nous ne pouvons identifier les vrais que dans la vraie interprétation de la parole. Mais si l'interprétation est biaisée comme ça, est-ce qu'on peut dire que... parce qu'il ne faut pas oublier que tout le monde est appelé par Dieu, mais même dans la Bible, il est écrit qu'il y a de ceux qui se prétendent être appelés par Dieu, mais qui sont faux. D'abord, la doctrine est liée beaucoup plus à une foi, la foi générale, la foi qu'on appelle la foi, être plein évangile. C'est-à-dire nous devons croire à la Bible de Genèse à Apocalypse. Oui. Donc, ça veut dire le plein évangile, c'est-à-dire on n'enlève rien. On n'enlève rien de tout ce qui est écrit. Oui, même si cela dépasse votre entendement. On vous choque. Même si cela vous choque, vous devez croire comme ça. Parce qu'il ne faut pas chercher à réfléchir, comme j'ai vu Marcelo réfléchir. Oui. Et comment le fils peut commencer à parler avec le père? Est-ce que c'est du théâtre? Et il appelle ça du théâtre. Mais ça c'est grave. Oui, mais ce n'est pas du théâtre. Il faut nous parler du théâtre. C'est ça le mystère de Dieu. Il est omniprésent. Je sais que vous allez faire du théâtre. Je sais que vous allez faire de tout votre mieux pour ne pas répondre à ma question. Mais le peuple des dieux, ceux qui sont appelés au royaume, et qui doivent suivre des hommes et femmes qui sont éclairés par les Écritures, qui sont pleins d'évangile. Lorsqu'ils sont sous les pieds des hommes comme Marcelo, comme notre frère Gédéon, qui présentent la Bible selon leur entendement et non selon la révélation divine, parce que l'interprétation c'est ça. C'est-à-dire que Dieu se révèle en lui-même par rapport à ses propres Écritures. Mais si déjà on arrive, parce que suivre cette partie-là, on va trouver la vidéo, on va mettre pour le public. Je vais te compléter. Regarde même le concept père. Le fils aussi peut beaucoup plus porter cette identité. C'est dans la Bible. Révélez-nous. Mais c'est Ésaïe chapitre 9, le verset 6. C'est le père qui parle de manière prophétique. Un enfant vous est né, un fils vous est né. On l'appellera Père éternel. Donc le fils porte l'identité du père. On l'appellera Père. Alors pourquoi Père éternel. Oui, Père éternel. Alors pourquoi Marcelo refuse que le fils est le père? Parce qu'ils sont en train de dialoguer. Donc lui maintenant, comme il dialogue, alors le problème est que c'est du théâtre. Oui, non, c'est pas du théâtre. C'est ça le mystère, ce n'est pas du théâtre, Marcelo. C'est pas du théâtre, c'est ça le mystère de la divinité. Mais docteur Didier, un pasteur du rang de Marcelo, réfléchir comme ça en ce qui concerne Dieu et parler de manière légère comme ça, des dieux, dire que, puisqu'il y a la conversation, puisque Jésus dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est un homme des dieux, c'est-à-dire un homme qui a le plein évangile? Aujourd'hui, je sais que vous allez faire un effort essentiel de ne pas faire sortir les enfants des dieux dans la perdition. Mais éclairez un peu. Marcelo, c'est un homme des dieux. C'est nos aînés dans la foi, nous les respectons parce que ce qu'il fait, c'est grandiose, c'est beaucoup plus. Nous rendons grâce à Dieu. Et même quand il réfléchit comme un nouveau-né. Pour cet instrument. Oui, et même quand il présente Dieu comme un nouveau-né. Ce qu'il fait là, c'est comme un nouveau-né, c'est comme quelqu'un qui entre aujourd'hui dans l'église. Là, non. Ce n'est pas un nouveau-né. Je dis bien, je pèse bien même. Non, le problème c'est. En présentant Dieu comme ça, comme un nouveau-né. Mais ça, c'est un débat doctrinal. Le débat doctrinal aujourd'hui, même dans le temps de l'église primitive, il y avait Paul et Pierre des fois, ils ne s'attendaient pas sur certains points doctrinaux.
il y a des points doctrinaux qui pouvaient les séparer. Exemple, lorsqu'on parlait de la viande sacrifiée aux idoles, lorsqu'il parlait du baptême du Saint-Esprit pour les nations. Il y a les autres qui disaient que non, les nations ne peuvent pas. La circoncision. Tu vois. Là ce sont des points attachés à la doctrine. Que moi je peux soutenir et l'autre peut dire autrement, mais c'est que je trouve, c'est seulement que et Gédéon et Marcelo devraient s'attendre. Parce que ce que Gédéon dit, c'est biblique. Il ne doit pas rejeter ce que Marcelo s'y a dit. Ce que Marcelo s'y a dit, c'est biblique. Mais dans les deux, on doit les mettre ensemble. Cela veut dire Marcelo ne doit pas aujourd'hui se poser la question de dire que est-ce que le Père, c'est le Fils, et le Fils, c'est le Père. C'est du théâtre. Oui, ça, mais s'il est déjà dans le cadre de l'évangile, ça, c'est l'évangile qui présente le Fils comme le Père. L'évangile qui présente le Fils comme la Bible qui présente le Fils comme le Père, c'est le Fils qui naîtra, on l'appellera Père éternel. Oui, mais vous refusez de dire que son identité pastorale devient... Et d'ailleurs, lorsque nous entrons dans les attributs, vous allez trouver que dans la Bible, le Père est appelé Sauveur. Oui. On l'appelle le Sauveur, comme le Fils est le Sauveur. Le Père est sauveur. Or, la Bible dit, nous n'avons qu'un seul sauveur. Mais comment le Père peut être sauveur, le Fils peut être sauveur? Est-ce que c'est un ou bien c'est deux? Il n'y a pas de deux sauveurs. Non, il n'y a pas de sauveur. Il y a un seul sauveur. Donc, cela veut dire, lorsqu'on parle du concept de sauveur, c'est attribué au Père et au Fils. Donc, le Fils est le Père, et le Père est le Fils. Le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils. Là, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez l'émission Jean 21-15, nous sommes avec le pasteur Dr Didier Sadiki, ensemble avec lui. Nous parlons de la connaissance des dieux, la connaissance du vrai Dieu. Quand on connaît Dieu, on sert Dieu. Et vous ne pouvez servir Dieu que lorsque vous le connaissez. Pas le connaître en partie. Connaître Dieu dans sa globalité, savoir qui il est. Dieu, est-il le Fils? Est-il le Saint-Esprit? Est-il le Père? Le Père, est-il le Fils? Et si ce n'est qu'une seule unité qui s'est présentée sous forme de trois entités, ne serait-ce que pour les gens qui ont lu et qui ont été appelés par les seigneurs, est-ce que ça peut poser problème dans l'interprétation? Docteur Didier, nous acheminons, bien sûr, les bonnes choses. C'est toujours comme ça. Oh oui. Quand c'est bon, ça prend moins de temps. J'aimerais un peu lire Ésaïe 63. On va lire. On va lire un peu Ésaïe 63, le verset 16. On va lire. Parce qu'il faut que les enfants de Dieu pendant que tu cherches le verset, je voulais dire que le mystère de Dieu, révélé dans les Écritures, dans l'unité et dans la pluralité, est biblique. Et nous trouvons d'ailleurs beaucoup d'exemples de la révélation. Ésaïe 63, le verset 16. 63. Nous trouvons beaucoup d'exemples de cette pluralité dans les Écritures, dans les exemples, dans plusieurs manières de se révéler Dieu. Lorsque Dieu se révèle, exemple devant Moïse, nous trouvons un buisson d'épines qui est couvert de feu et une voix qui parle. Deux entités, la voix, le feu et le buisson, ce sont deux entités différentes. Mais qui font un, c'est qui fait Dieu. Le buisson représente beaucoup plus ce qui est de la création. Parce que le buisson, c'est la création. Le feu là qui englobe, c'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit. Et la voix, c'est le Père. C'est le Père qui parle. Et c'est ce qui fait Dieu. Donc il a rencontré ce Dieu en cet instant-là, Moïse rencontre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Oui. Au même moment, il rencontre Dieu. Oui, oui. Mais opérant dans la dispensation du Père. Parce que l'ancienne alliance, c'est la dispensation du Père. Okay. Mais le Fils est là. Et d'ailleurs même, lorsqu'on nous parle d'Israël qui ont bu dans le désert, la Bible dit, le rocher qui a donné Israël l'eau, c'était qui? C'est le Fils. C'est le Fils. C'est le Fils qui... Et là, Moïse a frappé le rocher. Et le rocher a fait jaillir. Il y a les bateaux, il y a les rochers, et puis il y a l'eau. L'eau qui sort du rocher, c'est le Saint-Esprit.
qui vient nous donner la vie. Et mais quand est-ce que le Saint-Esprit doit être donné? Il faut que le rocher soit frappé. Le Fils doit monter à la croix. Et c'est ça le mystère. Et c'est cette unité-là qui définit clairement la divinité, l'unité et la pluralité. On ne peut pas les séparer. Lorsque nous séparons l'unité et la pluralité, nous ne sommes plus dans le mystère de la divinité. Là, nous sommes dans autre chose. Je vais lire le chapitre 63 du livre d'Ésaïe, le verset 14 au nom de Jésus. Le verset 16. Le verset 16 plutôt. Tu es cependant notre Père. Tu es cependant notre Père. Car Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. Notre Sauveur. Qui dès l'éternité, c'est toi, le Père. Maintenant, qui est Jésus? Qui est venu nous sauver alors? Le Fils. C'est le Fils. Est-ce qu'on peut avoir deux ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Oui, dans l'Ancien Testament. On l'appelle déjà Sauveur. On l'appelle Sauveur. C'est le Père qui s'appelle Sauveur. Et lorsque le Fils vient, le Fils se manifeste à cette identité-là. Du Sauveur. Du Sauveur. Parce qu'il est venu accomplir l'œuvre de la croix. Et qui sauve? C'est Dieu. Donc, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et même le Saint-Esprit est Sauveur. Tu es cependant notre Père. Il s'adresse à Dieu, voilà, en l'appelant le Père. Le Père. Et il finit sa phrase en disant, dès l'éternité, tu es appelé notre Sauveur. Notre Sauveur. Donc ici, ce que je voulais, parce que la mission tend vers sa fin, ce que je voulais dire au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu qui nous suivent, et que nous devrions connaître Dieu, parce que le salut de l'homme est attaché à la connaissance de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui sont emportés à tout vent des doctrines, parce que déjà au départ, le mystère de Dieu est mal défini. Et les gens tâtonnent dans leur foi, dans la recherche de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas à qui s'adresser. Parce que l'identité de ces dieux-là n'est pas bien définie, n'est pas bien beaucoup plus présentée au peuple de Dieu par les envoyés ou soit les ministres de Dieu qui reçoivent l'appel de Dieu. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devions lire la Bible. L'instrument qui nous permet de bien connaître Dieu, c'est d'abord ses Écritures. Et dans les Écritures, bien aimés dans le Seigneur, l'unité et la pluralité se trouvent dans la compréhension du mystère de Dieu. Il est un seul Dieu, mais qui s'est révélé dans sa pluralité. Je veux avant de conclure l'émission, terminer cet épisode d'aujourd'hui par cette question. Je voudrais, au nom du Seigneur, que vous ne soyez pas trop modeste, d'accord? Je voudrais que vous donniez une réponse claire aux enfants de Dieu aujourd'hui, qui vont vous regarder. On va vous donner la caméra, vous allez regarder la caméra et puis vous allez leur parler avec franchise. Si un homme se tient devant vous, vous présentant l'évangile en partie, devriez-vous vous attacher de lui ou pas? Pasteur Didier Sadiki, vous pouvez répondre au peuple de Dieu. Oui, merci beaucoup. La Bible dit, lorsque nous lisons déjà Éphésiens chapitre 4, le verset, à partir du verset 9, Dieu a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Pourquoi? Pour deux objectifs essentiels que Dieu établit ses ministres, ses ambassadeurs. C'est pour d'abord, l'édification du corps de Christ, et deux, c'est pour le perfectionnement de ça. Lorsqu'on parle de l'édification, c'est pour construire. Or, on ne construit pas avec des éléments partiels. On construit avec la totalité. L'entièreté. La foi, l'entièreté. Donc, c'est comme l'agneau qui a été beaucoup plus présenté. L'agneau doit être mangé dans son entièreté. Oui. On ne peut pas enlever d'autres parties. Déjà, lorsqu'on enlève d'autres parties de l'agneau, ça devient très dangereux. Le sacrifice devient caduc. Donc, on doit manger l'agneau dans son entièreté. C'est-à-dire qu'on doit comprendre les Écritures dans sa globalité. On ne pose pas la doctrine de Dieu sur un verset biblique.
on pose la doctrine de Dieu sur la compréhension globale des Écritures. Et c'est pourquoi je viens ici compléter Marcelo et compléter Gédéon. C'est-à-dire ils ont présenté une doctrine de manière partielle. Dieu est dans son unité et dans sa pluralité. Là, les enfants de Dieu, partout dans le monde, vous devriez croire à ce Dieu-là, qui ne fait pas du théâtre, comme Marcelo a dit, c'est comme du théâtre. Trop grave. Non, ce n'est pas du théâtre. C'est trop grave. Ça, c'est pas du Parler théâtre. comme ça des dieux, c'est le trop grave, mystère, c'est la puissance, c'est l'omniscience. Vous êtes un peu gentil avec votre frère. Non. Utiliser de tels termes à propos des dieux, c'est trop grave. Et c'est comme ça que nous devons comprendre Dieu. C'est-à-dire, si le monde des esprits peut opérer sans limite, alors comment notre Dieu, qui est lui-même le monde, qui est le maître des esprits, il ne peut pas opérer sans limite. Il peut être ici, mais il est aussi au ciel. Il est aussi par-ci, parce qu'il est partout. Et c'est ça le mystère de la divinité. Il opère à tout moment, à tout temps, en tout lieu, parce qu'il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. À ceux-là qui sont dans des églises où les pasteurs choisissent des versets qui leur plaisent, choisissent la manière dont ça leur fait plaisir pour présenter Dieu, pour présenter la Bible, est-ce que les enfants qui ont soif du paradis demain doivent-ils s'attacher à ces gens-là? C'est ça la dernière question que je vous pose, bien que vous faites un effort de ne pas... Non, en tout cas, il faut le ministère se complète. Les fausses doctrines aussi existent. Le ministère se complète. Oui, nous sommes contre les fausses doctrines, mais quant au ministère, c'est complète. Oui, c'est-à-dire, la Bible dit, nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie pour que l'autre se vienne. Et ce que je suis en train de faire, c'est de compléter mes bien-aimés, compléter mes frères, hommes de Dieu, que nous respectons par rapport à leur mission, mais au moins par rapport à la foi en Dieu. Là, les enfants de Dieu doivent comprendre que Dieu se révèle dans son unité et il agit dans sa pluralité. Merci beaucoup. Vous comprenez, mesdames et messieurs, que le pasteur Dr Didier Sadiki ne veut pas répondre clairement à ma question sur ce qui concerne les gens qui peuvent aujourd'hui distiller comme ça les fausses doctrines. La Bible, elle est claire, ne s'interprète que par elle-même. Et si vous voulez emmener les gens au paradis, rétablir l'amour du Père envers les enfants, il faudrait que la Bible soit présentée en entièreté et non en partie. D'où la mission aujourd'hui était pour le docteur Sadiki, comme il dit, je vais utiliser ses propres mots, de compléter les frères Marcelo également, le frère Gédéon, qui ont comme ça présenté la Bible selon leurs vœux en partie et non dans sa globalité et non dans son entièreté. Très bien. Que le Seigneur continue à vous faire du bien et je vous retrouve pour le 3e numéro de cette émission Jean 21-15. Ça sera toujours avec plaisir avec le docteur Didier Sadiki. Quant à moi, je vous dis au revoir. Je remercie l'équipe technique qui nous a toujours soutenus. Il y a mon réalisateur Junior Diakana également, mon petit frère du cœur Cédric qui a été au cadrage. Prenez soin de vous, que le Seigneur, s'il n'est pas revenu demain, nous prête encore grâce afin que nous vous présentions le 3e numéro de cette émission. Au revoir.